Tout le monde me l'a dit, mes parents, mes meilleurs amis, gens à la maison, mon ancien coach, tout le monde m'a dit. Tout le monde m'a dit, Mike, tu déconnes, tu fais trop la fête, ou tu travailles pas ce compartiment, ou alors Mike, arrête de faire ça, mais fais plus ça. J'ai pas écouté. J'aurais dû les écouter plus tôt. Il est le premier à le reconnaître. Michael Lorenzo Vera a fait des erreurs, pris de mauvaises décisions et s'est entêté parfois. Dans les veines de l'ex-grand espoir du golf français coule du sang basque et ça se voit. Un caractère bien trempé, quelques colères mémorables, mais un type authentique, attachant. Numéro 1 sur le Challenge Tour en 2007, MLV a fait 2 saisons pleines sur le grand circuit avant de se blesser et de redescendre dans l'antichambre de l'European Tour. Aujourd'hui, Mike affiche une mine resplendissante et les résultats ne devraient plus tarder. Sur le terrain, je me sens pas aussi fort qu'avant. Parce qu'avant, tout me souriait, j'avais une trajectoire, je visais, je tapais, elle partait là. Donc il faut encore un poil de temps pour que vraiment je fasse prendre la mayonnaise. J'ai vu en Colombie déjà que j'arrivais à me remettre en bonne posture. L'an dernier, j'ai quand même pas mal fini l'année. Donc il est temps maintenant, je pense, de vraiment reprendre confiance en moi et laisser faire les choses. Nouveau coach, nouveau préparateur physique et nouvelle vie à Montpellier, loin de son Pays basque natal. MLV a grandi, il s'est apaisé et aborde son métier avec une attitude beaucoup plus professionnelle que par le passé. Une attitude dictée par celui qui a vu en Mike Lorenzo Vera l'étoffe d'un grand joueur et qui n'a jamais laissé tomber son poulain. C'est des décisions qui ont été un peu forcées par mon agent, donc Chubby Chandler, qui m'a pris entre 4 yeux et qui m'a dit de toute façon maintenant où tu m'écoutes ou on arrête de travailler ensemble. Donc à partir de là, quand ce qui se fait de mieux dans le monde me dit Mike, tu déconnes, et bien là, je tends la joue, je prends la baffe et j'écoute ce qu'il faut faire. Donc c'est vrai que c'est quand même parti pas mal de lui. Après bon, c'est pas lui non plus qui tape la balle à ma place, mais oui, c'est lui qui me coache bien et qui m'aiguille bien. Depuis que ça va pas du tout, donc depuis cet été, il m'a imposé de l'avoir tous les jours. Au téléphone ou par message. Mais pour relancer, il faut relancer la machine parce qu'il croit en moi. Il n'y a aucune raison, voilà. Il est persuadé que si je fais les bonnes choses, avec ses conseils, il me dit qu'il n'y a aucune raison que ça se passe mal. De nouveau sur le droit chemin, le Biarro est reparti à la poursuite de ses rêves de champion. Un bon résultat à Saint-Omer pourrait accélérer le processus, mais Lorenzo Vera veut garder les pieds sur terre. Pas question de retomber dans ses travers passés. Aujourd'hui, l'homme mesure le chemin à parcourir. Je suis de plus en plus motivé et persuadé maintenant que j'arriverai au très haut niveau. Par contre, je sais maintenant que gagner des tournois, gagner des majeurs, rentrer en Ryder Cup, maintenant je sais ce qu'il faut faire. J'espère le faire, ça fait partie de mes objectifs. Mais je ne vais plus lancer comme il y a 5 ans, dans 4 ans je suis en Ryder. Ça je ne peux plus me permettre de le dire parce que maintenant je sais exactement ce qu'il faut faire, je sais que il faut que ça tourne bien. Donc je vais tout mettre en place pour. J'ai toutes les armes pour. Il n'y a plus qu'à. Mais j'espère gagner un majeur, j'espère me retrouver en Ryder. J'espère faire partie de l'équipe de JO. J'espère. Auteur de 2 top 15 sur le Challenge Tour cette saison, Michael Lorenzo Vera attend patiemment son heure, convaincu que le bout du tunnel n'est plus très loin. Ce grand supporter du BO rêve de gagner à nouveau, pourquoi pas dès cette semaine dans le nord de la France, histoire d'envoyer un signal fort à tous ceux qui continuent de croire en lui.